Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un tout nouvel oracle qui a rejoint ma collection. Donc d'abord j'espère que vous allez bien. Donc cet oracle il s'appelle Le souffle des Amazones, c'est de Gabriel Sanchez et c'est illustré par Jody Ray. Alors pourquoi cet oracle m'a tapé dans l'œil et qu'il a directement été mis sur ma wishlist? Eh bien, c'est parce que moi j'adore les Amazones et donc du coup ça a été vite commandé via ma librairie préférée. Donc voilà, j'adore les Amazones, je les trouve extrêmement fortes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas besoin des hommes pour vivre. En tout cas, elles ont juste besoin des hommes pour se reproduire. Bon, ça c'est en soi un petit peu logique, mais je veux dire que par là, c'est vraiment des guerrières. Ce sont vraiment des guerrières, des personnes, des femmes qui sont extraordinaires. Et voilà. Cet oracle, je trouve vraiment qu'il va nous aider, nous les femmes, à reprendre notre pouvoir. Vous savez, un petit peu celui qu'on a mis à l'intérieur de nous et qu'on a caché, peut-être pour certaines pendant des années. Et puis il y a un moment où waouh, elles éclatent et elles ont besoin de se réaffirmer, de se dire finalement moi avant quand j'étais jeune j'étais comme ça, j'étais pas comme je suis maintenant et j'exprimais vraiment tout ce que j'avais besoin. J'exprimais vraiment tout ce que je voulais et j'allais vraiment au bout de mes projets, au bout de mes convictions. Donc cet oracle pour moi il est vraiment fait pour nous retrouver. Donc ici on va trouver un coffret absolument magnifique qui est mat. Et moi, vous savez que j'ai une passion pour les coffrets mat. Je les trouve trop beaux, beaucoup plus beaux que les brillants. Et on a en première de boîte cette illustration qui est juste sublime. Et je pense que c'est celle qui parle le mieux en fait, pour vraiment attirer notre attention, notre œil. Voilà, donc ici sur les côtés, on a cette police d'écriture que je trouve aussi très belle, vraiment bien adaptée par rapport au coffret. On a tout, comment on va dire, ces petites illustrations toutes jolies. Et c'est donc aux éditions Vega. Voilà. Donc le coffret par rapport à ma main, c'est comme ça. Il est quand même assez grand. Il est en dur. Voilà. Donc je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Alors, trouvez le courage d'être soi et déployer la force des Amazones qui sommeillent en vous. Comment déverrouiller notre mental et sortir de la peur de l'abandon? Grâce au souffle des Amazones, déployez les forces combatives ancestrales qui vous permettront de vous connecter à votre intuition et à vos guides spirituels, afin de reprendre le chemin éclairé de votre vie. Donc, il y a 40 cartes puissantes qui vont vous permettre d'entreprendre un dialogue avec votre âme afin de trouver en vous les ressources inépuisables dignes des grandes Amazones. Alors ça, c'est plutôt sympa. Donc ici, on va trouver un livre d'accompagnement de 116 pages. Il y aura 40 cartes, comme ça a été dit plus haut, et puis on aura un sac en coton pour protéger les cartes. On a ici un petit panel de 5 cartes, et je trouve ça chouette parce que parfois quand il y a certains jeux, il n'y a même pas une carte qui est derrière quoi en fait. On peut juste trouver peut-être une carte sur le devant qui sera la première de boîte, mais sinon rien du tout. Et là, voilà, on a quand même une idée de comment les cartes elles sont en fait. Ça c'est chouette et c'est vendu au prix de 26 euros. On va regarder l'intérieur. Donc l'intérieur c'est argenté. On a le livre qui lui aussi est très mat et il est très beau. Franchement, je trouve vraiment les illustrations sublimes. Voilà, première page. Alors ici, si vous ne connaissez pas Gabriel Sanchez, sachez qu'il a quand même été en collaboration avec Sylvie Lavoie, qu'il a été en collaboration pour le grimoire des recettes de Mademoiselle Mille Pétales. Et il y a aussi l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Donc ces deux choses, ça c'est des pépites et moi je les adore. Je vous ai présenté l'oracle, il est trop beau. Et aussi on a l'oracle de la sorcière noire et des runes et l'oracle Béline ainsi que le Béline. Donc l'oracle Béline première édition c'est vraiment pour les personnes qui ont facile avec l'oracle.
Et puis il est avec Émilie Léger du coup. Et puis la dernière édition qu'il a fait, c'est vraiment pour les débutants. Et ensuite on aura l'Ishtar, l'oracle Ishtar plutôt, pour sortir de l'emprise, édition Vega. Et donc celui-là je l'ai aussi et je vous le présenterai très vite. Donc alors, on va regarder le sommaire. On a l'introduction, méthode de tirage, présentation des cartes, le chant des Amazones. Donc tout ça je vais vous montrer. On a l'introduction, on peut dire que c'est un oracle qui va permettre d'élever notre perception au-delà de la lourdeur de l'incarnation, proposant des clés pour déverrouiller notre mental et faire ainsi émerger des pensées, des réflexions nouvelles, afin de réagir autrement, d'être finalement maître de notre destin, d'être la prêtresse des clés et d'enfin renouer avec le pouvoir des anciennes Amazones. Ça c'est génial. Quand on sera une Amazone, vous allez voir, on va être plus que combative. Méthode de tirage. Donc ici, on a des méthodes de tirage et ils sont formulés par exemple, le premier qui sera active ton potentiel en 3 cartes. Donc ici, c'est conseillé pour activer le potentiel intuitif. Voilà. Mais aussi, c'est pour identifier les blocages ou retrouver un état harmonieux propice pour méditer. On a le message du jour, ici on peut le faire en 3 cartes, tout comme on peut le faire en 1 carte. On a la lecture par association. Donc on va avoir par exemple le cœur et l'inertie. Par exemple si on a 2 cartes ensemble, le cœur et l'inertie, ça va dire ceci. La fatigue, tu survivras, ça va dire cela. Voilà, donc on a des associations en fait que au fur et à mesure vous allez pouvoir vous-même associer plus facilement suivant les cartes que vous aurez. Ça c'est vraiment pour vous aider, débuter quoi. Présentation des cartes, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On aura la carte en entier ici et puis on aura le message. Voilà. Et puis ce livret bien sûr est tout en couleur si vous ne l'avez pas remarqué. Puis on a le chant des Amazones. Alors, dans cette partie, tu trouveras des fragments issus de la culture des Amazones. Ils te guideront dans les chemins de ta conscience et de ton intuition. Rappelle-toi, si le mental est d'acier, la pensée est un glaive. Nos émotions nous parlent en chaque instant, de nuit comme de jour. Elles influencent même nos rêves. Il est essentiel d'accepter le ressenti du moment et de le comprendre. Est-il justifié? Appartient-il à une pensée identifiée? Quelles émotions ressens-tu? Il est important de nommer clairement l'émotion, le ressenti qui s'exprime en toi, puis de le situer dans ton inconscient. Alors ici, on va avoir 5 choses. L'intuition confirmée, la révélation, l'erreur d'interprétation, l'impossibilité d'interprétation. Tu parviens à identifier ton ressenti du moment en le décrivant. Donc ici, on a « Je me fais confiance »,« J'accepte ce qui se matérialise à moi ». Je ne vais pas tout vous lire, je vous le montre un petit peu. Alors ensuite, on va avoir des exercices pratiques. Voilà. Donc visualiser par exemple un tableau noir, puis tracer un cercle afin d'y inscrire avec des mots les choses négatives qui s'animent dans vos pensées. Puis d'un revers de la main, hop, on efface leur inscription en leur disant « on verra demain ». En vous disant « on verra demain ». Voilà, ça c'est des choses que, en fait, pour faire partir le négatif. Alors, on a sagesse, solidité, solution. Voilà, on nous révèle ce que veut dire tous ces mots. Acceptation, libération, voilà, création d'un jour spécial. Donc on vous dit qu'ici, clairement, chaque jour c'est un jour nouveau. C'est un jour, je ne sais pas, aujourd'hui vous vous êtes réveillé, c'était pas le même qu'hier, même si la vie n'a pas changé, même s'il y a autant de difficultés, c'est quand même un jour nouveau. Il y aura peut-être, comment dire, quelque chose de neuf qui va vous arriver, de plus positif. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au réveil, on va avoir soit une, je sais pas moi, quelqu'un que vous aimez très fort, par exemple votre chien, ou bien vos enfants, et donc vous allez imprégner ce moment où vous avez vécu un moment très heureux avec eux, ou bien vous allez prendre un mot au hasard, pif, je sais pas, magie,
bonheur. Vous savez, des mots qui vont vous booster pour la journée. Et vous allez les mettre dans toute votre journée, mais vraiment en débutant le matin, quoi, en vous réveillant. Et ça va être vraiment un jour différent parce que ça va animer d'autres choses. Vous voyez? Que si vous aviez eu des mauvaises pensées. En plus, on va nous parler de la loi de la concordance par rapport à un rêve, donc on peut ressentir et mettre en valeur son intensité. Voilà, je vous lis pas tout. Et à propos de l'auteur, et à propos de l'illustratrice, et voilà. Donc maintenant, on va venir aux cartes. Alors, pensez à me dire en commentaire ce que vous pensez des cartes, laquelle est votre carte chouchoute. Sachez qu'à la fin de cette présentation, il y aura une petite guidance à 3 chiffres. À 3 cartes. 3 chiffres. Je dis n'importe quoi. Alors, donc on a déjà ici une pochette magnifique, très jolie, qui est vraiment en rapport avec la boîte. Très belle, j'aime beaucoup. Rouge. Rouge de la passion. Et puis ensuite, on va avoir les cartes, donc il n'y a pas de dorure. On a ici ce dos. Les cartes reviennent bien. Elles sont mates. Tout est mat, j'adore. Et au niveau de la grandeur, ben voilà. Alors, on va regarder les cartes une par une ensemble. Alors, d'abord, on va avoir Souviens-toi. Donc ici, on a vraiment une illustration très jolie qui est faite sur toute la carte. On a des dessins qui l'entourent. On a vraiment une petite bande ici qui est très jolie. Là aussi, c'est pareil. C'est vraiment doté de petits détails tout en finesse. C'est joli, c'est trop beau. Ça me fait penser un peu à la dentelle. Et puis on a ces Amazones qui, pour moi, ont été croisées avec des fées, vu leurs oreilles. En fait, je ne sais pas très bien parce qu'en fait, moi, des Amazones, j'en ai toujours vu que dans les films. Donc du coup, je trouve vraiment qu'ici, il y a un croisement entre fées et Amazones. Et c'est vraiment très chouette, je trouve ça beau. On a ici beaucoup de couleurs aussi sur les cartes. Elles ne sont pas toutes de la même couleur. Donc ensuite, on a le cœur. Esprit en paix. L'héroïne. L'inertie. La liberté. La créatrice. Tout va bien. La marche. La caresse des vents. Déploie tes ailes. Vole sereinement. Le murmure des étoiles. Reconnecte-toi. Donc ici on a par exemple des personnages qui n'ont pas d'iris. Donc je pense que c'est vraiment pour aller chercher les réponses à l'intérieur de soi en fait. Comprenez? La flamme intérieure. Persévère. La fatigue. Le changement. Donc ici on a un M. Donc c'est vraiment pour se dire aime-toi en fait. Hein. L'équilibre. L'intuition. Les paradis inanimés. L'épreuve. La fleur, la source et l'amour. Le cœur radiant.
Mon île, tu survivras. La patience, la vision, la libération, les soins, les armes, la forteresse. Tu es, donc j'aime bien ici, tu es d'or et de lumière, tu es une puissante guerrière. J'aime beaucoup celle-ci, elle est magnifique. Les blessures, face à face, les larmes, désobéissance, ici et maintenant, et puis la dernière qui sera la différence. Donc moi je trouve superbe ces cartes. J'espère que vous avez bien vu, j'ai fait un petit peu un zoom, peut-être un petit peu serré, mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer la beauté des cartes. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, hein, c'est hyper important. J'aime bien de parler avec vous, donc les commentaires c'est hyper chouette, c'est hyper... voilà, c'est hyper instructif aussi parce qu'il y a des gens parfois ils me disent des choses que moi je connais pas, des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à vous lâcher sur les commentaires, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez savoir des réponses à certaines choses, ben écoutez, moi je suis là. Donc on va se retrouver tout de suite pour une petite guidance à 3 choix. Pensez à une question qui peut-être vous prend la tête ou voilà une question plus chouette, enfin bref, faites ce que vous voulez et si vous n'avez pas de question, bah c'est pas grave, vous aurez quand même une réponse par rapport au choix. Voilà, et puis dites-moi ensuite ce que vous en avez pensé, je compte sur vous, hein, d'accord? Alors donc les amis, on se retrouve, j'ai mélangé, j'ai coupé 3 fois pour vraiment que ça soit bien mélangé et on va prendre 3 cartes, donc je vais les mettre sur le côté puis ensuite on les mettra dans l'ordre. Donc je vais prendre déjà celle-ci. Celle-ci. Et puis je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors. Donc, vous allez pouvoir choisir et moi, je vais vous mettre des petits items. Hop. Allez. Sur la première carte, donc on aura le petit éléphant. Sur la deuxième, on aura le petit chien. Et puis sur la troisième, on aura la petite tortue. Voilà. Donc, je vais laisser encore quelques secondes et puis on y va. On y va, ok. Je mets tout ça sur le côté. Hop. Pour le petit éléphant, on aura quoi? On va regarder ensemble tout de suite. Le changement. Ok. Savoir ses pouvoirs. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a le mot aime. Aime-toi. Je pense qu'actuellement, vous avez besoin de ce changement dans votre vie. Il y a quelque chose que vous devez changer, qu'il est impératif de faire en fait. Savoir ses pouvoirs. Vous allez peut-être entendre parler de quelque chose que vous ne saviez pas, qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer, d'avoir envie justement de ce changement, de vous dire, ben voilà, j'ai perdu du temps, en fait ça ne servait à rien. Mais maintenant, j'ai envie vraiment de me retracer une nouvelle route et il est temps que j'y aille. Voilà, parce que clairement, là où je suis, il n'y a plus rien pour moi. En fait, je perds du temps, tout simplement. Donc vous pouvez clairement le faire, hein. C'est juste une question d'envie, c'est juste une question de reprendre le pouvoir que vous avez perdu. D'accord ? Aussi, réapprendre à vous aimer, c'est très important. C'est moi ce que je pense actuellement dans cette carte. Donc on va regarder le message dans le livret. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, surtout. Alors, les choses évoluent et il faut les accueillir telles qu'elles sont. Car retenir ou vivre dans le passé ou encore refuser le changement sont des actes qui épuisent et qui empêchent le moment présent de s'accomplir. Si le changement se présente, dis-toi qu'il peut être libérateur, mais aussi
que c'est peut-être une excellente manière de réécrire ton histoire. Le changement est plein d'opportunités. Il te fera prendre conscience d'un autre chemin à emprunter. En accueillant les changements, tu autorises le destin à te surprendre et à plonger pleinement dans l'aventure de ta vie. Les changements peuvent parfois prendre du temps et tu auras quelquefois l'impression que rien n'avance. Mais même dans le silence, les choses évoluent et nous surprennent parfois par leur rapidité. Donc voilà, clairement il y a quelque chose de neuf qui vous appelle, tout simplement. Et je pense que si vous restez sur place, que vous ne faites pas la manipulation de vous-même, de faire évoluer cette nouvelle envie, vous allez le regretter en fait. Vous allez vous dire zut, pourquoi je ne l'ai pas fait et tout. Voilà, tout simplement. Alors, donc ça c'est pour le petit éléphant. Alors maintenant on va regarder le petit chien. Donc ici on a les armes. La pensée est une arme à double tranchant. Donc moi je pense que actuellement dans votre vie vous avez toutes les armes pour pouvoir avancer. Simplement vous n'en avez pas conscience ou vous n'osez pas les prendre en fait. Vous vous dites que vous n'allez pas réussir, que c'est pas pour vous, etc. Pourtant, ici on vous dit que la pensée est une arme à double tranchant. Ça veut dire que double tranchant pour moi ça veut dire positif, négatif. Et on sait que la pensée, l'ego, il est toujours là pour vous dire mais non, n'y va pas, ça sert à rien, tu vas te casser la figure, etc. etc. Donc ici, il faut vraiment, j'ai envie de dire, prendre le côté qui vous correspond le plus, c'est-à-dire le positif, et de vraiment y aller, de ne pas avoir peur de vous dire que vous êtes capable d'avancer avec tout ce que vous avez comme bagage, parce que vous avez des bagages sur vous. Simplement, vous les avez mis de côté, vous les avez intériorisés, c'est des choses que vous aviez fait quand vous étiez plus jeune, et vous vous dites qu'actuellement ça ne vous servira plus jamais, alors que si, justement, vous avez du pouvoir créatif, et pour moi, vous êtes prêt à l'activer. Simplement, il faut vous donner les moyens. Alors, on va regarder tout de suite le petit message dans le livret, voir ce que lui, il nous dit. Ça, c'est ma partie un petit peu intuitive. Maintenant, vous pouvez vous permettre soit de prendre ma partie, soit de prendre la partie du livret, soit de prendre les deux, tout simplement. La pensée est une arme à double tranchant. Utilisée avec sagesse, tes pensées te permettra d'agir favorablement. Mais lorsque celles-ci ne sont pas canalisées, elles causeront ta perte. Alors, en chaque situation, pose-toi les bonnes questions. Trouve en toi la pensée juste qui te fera prendre la bonne décision. Une pensée qui te portera vers la victoire, qui révélera cette force qui réside en toi. Découvre en toi les moyens te permettant de te réaliser. Sois consciente de tes capacités, de tes ressources. La pensée est une arme qui te servira avec fidélité si la main qui te tient se nomme sagesse. Tu affûteras ton âme, tout comme tu préciseras ta pensée. Une pensée précise sera toujours conforme à tes attentes. Formulée intérieurement et clairement, nos besoins fera naître une pensée claire et dirigée. Voilà pour ce message. Pour vous qui avez choisi le petit chien. Alors, dites-moi, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé de ce message. Et puis maintenant, on se retrouve avec la petite tortue. Ok. On a reconnecte-toi, reprends tes forces. Actuellement, là, je pense que vous êtes un peu vidé de votre énergie. Je pense que vous avez fait beaucoup de choses qui vous ont un peu fatigué. Vous avez été sur plusieurs projets à la fois, sur plusieurs choses à la fois. Vous avez eu beaucoup de pensées, pensées négatives, pensées positives. Ça s'est beaucoup bousculé dans votre tête, votre cœur aussi. Mais on vous demande ici de vous reconnecter, c'est-à-dire d'aller faire une méditation,
de reprendre des forces. Moi je pense beaucoup aux arbres, hein, parce que franchement faire un câlin à un arbre, ça va vous donner les forces adéquates pour continuer votre chemin, hein, j'ai envie de dire. Et puis surtout, ça va vous aider à vous ancrer, d'accord, avoir les choses sous une autre forme, une forme différente, et j'ai envie de dire mieux ressentir. Voilà, tout simplement, mieux ressentir ce qui est dans votre vie. Je pense qu'après tout ça, vous allez donc avoir les pieds beaucoup plus sur terre. Vous allez avoir moins la tête dans les étoiles parce que actuellement, vous êtes plus la tête dans les étoiles que les pieds sur terre. C'est ce que je pense. Allez, on va regarder le petit message. Pensez à me dire ce que vous en avez pensé. Du coup, j'ai 2 fois le même mot. Alors, en ce moment, tu peux te sentir en errance, quelque peu déconnecté de ce monde, dans l'incompréhension, voire dans l'abattement. Les jours sont lourds et la fatigue morale prend le pas sur la fatigue physique. Il est bon de se reconnecter à son être intérieur, aux énergies de ce monde qui nous entoure. La nature nous offre une source revigorante, inépuisable. C'est pas toujours facile à dire. L'air pur, brasé par les arbres, vivifiera nos cellules. Il est important de prendre conscience des énergies qui nous entourent, de refuser les climats et les personnes anxiogènes pour privilégier les environnements épanouissants. Se reconnecter à son être passé par l'écoute de soi ainsi que par la considération de ses besoins. Voilà pour le message du livret. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais d'énormes bisous et puis surtout, prenez bien soin de vous. Et puis prenez soin de vos proches. Bye bye les amis, ciao.